Alors, la question du moment, c'est sur l'intensité. Que faire quand... C'était quoi la question, Christophe, déjà? C'est comment vivre intensément. Et c'était parti... Parce que l'addiction, on le sait, c'est souvent une addiction. L'intensité, pardon, c'est une addiction très souvent, même si on n'en a pas conscience. Hein. Se sentir intense, vivre des relations, alors on est sur la relation amoureuse, donc, vivre des relations amoureuses intenses et qui peuvent être occasionnées par des systèmes de codépendance. C'est-à-dire, plus tu as quelqu'un avec qui c'est fusionnel et qui te fait vivre des moments extraordinaires, super intenses, super vibrants, super je sais pas quoi, super tout, plus tu peux être addict à cette forme d'intensité que prend la relation de couple. Notamment si vous êtes, là tu citais un couple avec une femme qui avait l'air plutôt dépendante et donc qui en pouvait plus pour toi, qui te faisait savoir que tu étais le prums, que tu comptais beaucoup pour elle et que tu étais indispensable à sa vie. Par contre, qui était d'une jalousie épouvantable et qui supportait pas que tu calcules, que tu bois un coup avec une ex ou que tu regardes une autre nana dans la rue. Parce que il y avait cette histoire de la vie est intense avec la relation amoureuse avec toi. Et ça peut être intense et sécurisante aussi, intense, mais on va dire intense, et que toi tu dis, mais si elle disparaît de mon champ, puisqu'elle est trop jalouse, donc je la fais disparaître, bon, très bien, hop, évaporée. Et maintenant, quid de cette intensité mince, quid de cette intensité que je vivais avec elle, ou qu'elle me faisait sentir en me trouvant tellement beau, extraordinaire, intelligent, machin, en me faisant me sentir utile, je me sentais existant pour elle, et donc je vivais de l'intensité, et puissant, et maintenant je fais comment? Voilà, parce qu'elle disparaît, elle est évaporée, donc où c'est que je vis de l'intensité? Donc c'est la question de l'intensité, elle est, elle est essentielle en fait. Vous allez vous poser la question, c'est quoi l'intensité? Euh, Est-ce que la relation n'est pas une forme aberrante, enfin aberrante, extrémiste, hein, ou, ouais, ou extrême, élue comme une stratégie d'addiction à l'intensité? Est-ce que et la sexualité, alors là, là, je parle de la relation amoureuse, il y en a qui sont addicts à la relation amoureuse, mais il y en a qui peuvent être addicts à la sexualité, je sais pas quoi, X avec, voilà, à une forme de sexualité avec un partenaire. Alors, c'est pareil, donc ça crée de l'intensité. Donc c'est quoi l'intensité? Alors, merci de répondre à la question sur laquelle vous avez travaillé. C'est quoi l'intensité et qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette histoire d'addiction à l'intensité? Qui c'est qui veut parler sur l'intensité? Pour moi, c'est déjà corporel en fait. Ouais. L'intensité, c'est le cœur qui palpite, Les papillons. ouais, les papillons dans le ventre, l'envie de toucher l'autre, d'être dans ses bras. Et c'est quelque chose qui va susciter des émotions très fortes. Oui. Et donc qui vont s'ancrer dans la mémoire et donner un goût de reviens-y. Ok, très bien, ouais, très juste. Ouais, c'est bien décrit ça, j'aime bien. Ok, les papillons dans le ventre. Pour moi, c'est se sentir vivant, en fait. Mais vivant pleinement, c'est-à-dire ici maintenant. Pas dans. En fait, c'est un petit peu. Je comparais à quand je crée une œuvre artistique. En fait, d'être plongé dedans. Le temps passe, on ne se rend pas compte que le temps a passé. Il peut se passer des heures et on est absolument absorbé dans ce qui se passe. Ça s'appelle le flow, ça. Hein, Je sais c'est pas, la mais notion de flow. et en retirer une satisfaction très très Ouais. importante même quand ça s'arrête, quoi. Puis ça laisse effectivement une trace mémorielle importante. La russe qui a travaillé là-dessus, sur la notion de flow, qui est, je ne me rappelle plus de son nom, tu te rappelles? Ah non, pas possible. Vous trouverez, on redonnera le. Mais bon, c'est vraiment la connexion ici et maintenant à travers un jaillissement créateur, enfin un truc où tu es vraiment là, Ouais. pleinement là, et tu es dans le. Physique, Dans le... c'est physique aussi. Enfin, c'est Ouais, ouais. lié à ce qu'on fait. Ok.
Alors pour ajouter, connexion intellectuelle, monde des idées, imaginaire, euh, connivence intellectuelle. Ouais. Ok, ça c'est pour toi l'intensité. Quoi l'intensité? Ouais. Alors, bon, ça passe une micro. C'est quoi l'intensité? En tout cas, quand on souffre parfois et beaucoup, il y a un sentiment d'intensité. Toi, ah, très juste. Il n'y a pas que des moments. Là, 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 bon. Voilà. Bon, on pourrait avoir autant de réponses qu'on a de personnes interrogées, hein. Mais il y a effectivement l'intensité dans le up agréable et dans le up désagréable. Donc ça va avec quelque chose de fort en fait, hein. La passion, La passion, au sens voilà. étymologique du Oui, terme, oui, voilà. souffrance. Oui, ça c'est ouais, les passions tristes selon Spinoza, parce que tout ce qui est passionnel peut être même en plus ou en moins, mais être pas forcément raisonnable, dans le sens excessivement nuisible. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a les deux, plus et moins, ça peut être agréable et désagréable. Et l'intensité, à la limite, ça a sa place, hein, parce que c'est vibrant, c'est vivant, voilà, ça peut être, ça donne un sentiment d'exaltation, de puissance, de se sentir exister des fois tout simplement, connecté, hein, je sais pas, plein, je sais pas, complet. Il y a plein de mots qui peuvent être associés à cette notion d'intensité, vibrant, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, plein d'énergie, plein d'élan, je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça. Ça c'est dans les côtés positifs, hein, ou dans la souffrance quand tu es dans un truc galère de deuil. Et en même temps, ça crée une addiction. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont addicts à l'intensité, et quand il n'y a plus leur objet de, je sais pas quoi, ici l'objet d'amour, ben vous êtes mal. D'un coup, il y a un creux. Il y a moins d'intensité et donc une perte d'intensité. C'est pas une perte de l'objet d'amour, c'est une perte d'intensité. Regardez bien. Et donc là, la question que je vous pose, vous allez me trouver la réponse. Merci de me trouver la réponse. Que faire quand vous avez l'impression que vous perdez de l'intensité voilà. Que faire quand vous sentez que vous êtes addict? C'est comme le sucre, c'est comme n'importe quoi l'intensité, hein. C'est une addiction comme une autre. Donc, qu'est-ce que vous imaginez qui serait... qu'est-ce qu'on peut faire face à l'addiction d'intensité? Ta, ta, ta. Alors, le sevrage, comme dans toutes les addictions, ne marche pas tant. Alors, le problème du sevrage, c'est quoi? Quel problème du Soigner sevrage? le mal par le mal. Non, c'est que ça marche pas très bien parce que il faut remplacer une drogue par une autre drogue. Le sevrage, en fait, c'est une idée. Vous faites que vous pourriez vous en passer. Mais l'addiction, c'est je peux pas m'en passer. C'est bien le problème. Parce que sinon, on n'est pas addict. Sinon, voilà, c'est sympa, mais on s'en fout, on n'en a pas besoin. C'est pas une nécessité, d'accord? Il n'y a pas de manque. S'il y a addiction, il y a manque. Et s'il y a manque, c'est je ne peux pas me sevrer. C'est bien le problème. Ça fait partie du tableau, hein, de ne pas pouvoir s'en passer. C'est plus fort que moi. D'accord? Donc là, vous n'avez pas la bonne réponse. On remplace par, Alors, on remplace par quelque chose. Donc, il faut remplacer, dit Christophe, par quelque chose. Alors, voilà, là, il faut remplacer. Et garde le micro. Alors, remplacer par quoi? Passe le micro. Tu remplaces par quoi? Parce qu'on est dans un machin d'intensité. Donc, si tu me remplaces par un sucre, moi, je dis bof. On remplace une cigarette par une tisane au tilleul. Pas des nudes. Moi, je dirais on remplace par quelque chose d'un peu moins intense, suffisamment, mais pas trop non plus. Par exemple, prends un exemple concret. Parce que toi, tu es accro à ta nana qui en peut plus, qui est dépendante pour toi, là, dans ton exemple. Et elle on- s'évapore. Donc du on coup, remplace par une activité qui nourrit
Ah, mais tu vas me dire, ouais, mais bon, c'est bof, c'était tellement mieux quand elle était là, me regarder, morte d'amour, jalouse, c'était intense. Elle me faisait chier, mais au moins c'était intense. Elle me faisait me sentir tellement important. Donc, tu vas me dire, je vais remplacer en allant, je sais pas quoi, faire un saut à la piscine, danser le Ouais. tango. Bon, mais enfin, c'est moins bien que quand elle me regardait. Donc Je fais une activité où toutes les femmes me regardent, c'est ça? ah, j'en sais rien, je Non, te c'est dis, pas. qu'est-ce qui peut t'aider Qu'est-ce qui peut m'aider? ce Ah qui oui, peut vraiment. t'aider à sortir de cette addiction d'intensité, par exemple, à cette femme, Oh, en évaluant que le reste est fade. moi, c'est redescendre en moi, calmer le jeu, en fait, et recontacter chez moi des parties de calme, de douceur, Ok, voilà. intéressant. Et Se quand tu recentrer. creuses là et Mm. que tu vas retrouver ce calme, cette douceur, etc., Ouais. qu'est-ce que tu vas visiter? Qu'est-ce que tu vas oui, visiter, explorer? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, déjà, je fais baisser l'intensité. Ouais. Bah, moi, en tout cas, je le sens comme ça. Ouais, et après? Euh, Et puis, bah, je vais nourrir le vide, peut-être. Et le vide se transforme, hein, après? Tu as été assez loin pour ou pas? Tu as été assez loin pour creuser le vide ou pas? Pas. Je sais pas. Eh bien, le vide se transforme En, en plénitude, non? en intensité. En intensité? En intensité aussi, aussi forte que dans la relation, voire plus Ah ouais. forte même. Enfin, c'est un niveau d'intensité assez élevé. J'ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, on cherche d'abord, avant toute chose, la paix. D'accord. Derrière l'intensité, la paix. Donc, si t'as pas, bah, peut-être tu avais commencé à explorer l'affaire. C'est-à-dire, je vais visiter le calme, ça me soulage, ça relâche, je suis moins excitée, machin, tendue. Mais peut-être tu n'es pas descendu assez loin dans cette forme d'énergie qui est Alors, le relâchement, ou le calme, ou le silence, ou le repos. le lâcher prise, c'est ça aussi, non? Bon, je sais pas, des moments où tu fais rien, où tu vas pas t'exciter en fait. Ah, ok. C'est-à-dire que tu remplaces pas une activité par une autre activité. Tu fais pas autre chose que de rester tranquille. Et ça, c'est plus intense. Oui, à un moment donné, mais il faut aller plus loin que simplement 5 minutes. Si tu continues l'exploration, c'est comme on dit explorer l'ennui, c'est le même truc en fait. Vous vous ennuyez, ça vous gonfle, vous fuyez l'ennui, eh ben, c'est le même truc. Donc vous allez vous taper l'ennui, mais dans un mode volontaire, c'est-à-dire je vais explorer l'ennui, me fasciner pour l'ennui, et aller et y aller, mais il faut y aller quoi. Donc au début c'est un peu pénible, parce que c'est inconfortable, puis ça vous gonfle, et à un moment donné il y a une transformation qui s'opère. Mais il faut y aller. Pour ça je te dis, est-ce que tu as été au bout? Je suis pas sûre. Exemple de Eh mise en ben, pratique? par exemple, sur l'affaire de l'intensité dans le calme, d'accord? Si tu restes encore plus longtemps, tu commences à te sentir plus calme. Elle n'est pas là, tu es soulagée, elle ne vient pas te prendre la tête avec sa jalousie, bon, ça se calme. Bon, mais il y a un moment donné, tu vas dire c'est fade, les choses ne sont pas intenses. J'ai plus ma nourriture, la nana elle me regarde plus, elle m'applaudit plus. Bon. Donc tu vas trouver ça un peu terne. La vie est terne. Bon, je vais à la piscine, je vais voir les copines, mais c'est terne. Et tu vas recommencer à t'agiter ou à chercher de nouvelles. Bon, c'est pas la piste. La direction, c'est tu continues à aller dans la direction du calme en fait. Eh ben, explore, reste plus longtemps avec. 1 heure, je sais pas, mais 1 heure de plus, 2 heures de plus. Explore, descends plus profond. Après l'inconfort, et à un moment donné, si tu vas dire oh, c'est ennuyeux, et à un moment donné, tu vas descendre dans les couches plus profondes. Et là arrive l'intensité. Ici du silence, mais il y a une intensité incroyable. À chaque fois qu'on traverse, c'est comme, je sais pas comment expliquer moi, quand on traverse, comment vous êtes en avion là, vous traversez des turbulences, et puis après, hop, quelque chose qui se
pause qui Ouais, mais cale, est-ce comme ça. qu'on peut appeler Ouais. ça intensité? Enfin, moi, Ben, tu l'as pas vécu, donc pour l'instant, c'est pas goûté. C'est la même saveur que l'intensité fusionnelle. Mais voilà, tu peux pas savoir parce que tu l'as pas exploré. Ça mérite d'être exploré autant. C'est-à-dire, comme tu t'y penches pas autant que l'intensité fusionnelle, pour l'instant, tu sais pas. Et si on l'atteint tout seul, quel est l'intérêt d'une relation alors? Eh ben, la relation, elle est intéressante parce qu'elle est dans une autre, si tu veux, c'est une autre couleur d'intensité. Tu vois, c'est une autre forme couleur, une autre forme d'énergie. Mais elle ne sera pas en mode addiction. C'est ça la différence. Tu ne seras pas addict. C'est-à-dire que quand la relation va être pénible, par exemple, d'abord, tu n'as plus besoin de te taper des dépendantes, parce que tu vas voir que c'est lourdingue, pour toi, pour elle, bref. Donc la vie devient plus légère. Parce que la vie est intense à l'endroit où tu crois qu'elle n'est pas intense. Et tu arrêtes de croire que là c'est intense et là c'est pas intense. C'est ça le truc. Donc tu te délivres comme ça de l'idée que tu te fais que l'intensité c'est là-bas et c'est pas ici. Donc on est toujours dans l'exploration des polarités opposées. Okay. Si je crois que là c'est intense, je suis persuadée qu'ici ça l'est moins. En fait, non. C'est ça le truc, tu vois. C'est toujours. Et je me fourvoie à l'idée que je suis sûre que là c'est intense et là ça l'est moins. Donc on vous dit tout le temps, en fait on vous dit ça, on a la même chose dans tous les enseignements, on vous dit allez vérifier, allez explorer la polarité opposée. Yin et yang, là, explorez l'inverse et vous verrez bien après, quand vous aurez exploré l'inverse, ce que ça fait. En général, ça mène à l'équilibre. C'est-à-dire, et je peux aller être dans l'intensité fusionnelle et je peux aller dans le silence. Je peux aller dans les deux espaces. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. C'est différent. Et donc à cet endroit-là, tu es libre. Parce que tu n'es pas libre quand tu te dis oui, mais bon, tout seul, hein, mon silence, ça, je me fais chier, c'est bien, c'est fade. Vivement les copines, les copains, les machins, les ci, les mi, le monde extérieur, les amusements, les distractions et les ci. Why not? Mais tu crées toujours une addiction. Et le fait de remplacer, pour ça je dis remplacer, ça marche moyen. Il y a un côté un peu courageux à explorer l'inverse, mais bon, voilà quoi. Donc là, la question que vous pouvez vous poser, puisque, attends, je te passe par là, c'est, si, vas-y, après, c'est, posez-vous la question, qu'est-ce que je crois qui me rend la vie intense? Qu'est-ce que je crois qui me rend la vie intense? Qu'est-ce que je crois, ou là où je suis sûre que ça me rend la vie intense? On est sur la relation fusionnelle, mais ça peut être, je sais pas, je suis addict au rock, quand je vais danser le rock, au tango, là c'est intense, au tantra, j'en sais rien moi, qu'est-ce qui vous rend la vie intense? La spiritualité. La spiritualité, je sais pas quoi, dans la spiritualité d'ailleurs, quelque chose de particulier me rend la vie intense. C'est quelque chose, c'est pas bon, machin abstrait. C'est la synchronicité que La synchronicité? Les synchronicités. Les histoires de synchronicité, bon voilà, bon, alors, peu importe. Vous avez trouvé un truc qui fait ça me rend la vie intense. Eh bien, très bien. Ça vous colle une addiction, ça vous colle une identification, vous accrochez un truc. Et donc par opposition, ce qui n'est pas ça n'est pas assez intense. Donc vous êtes coincé. Voilà, coincé complet. Là. Donc, et en plus, c'est chimique, hein, parce que les addictions, c'est complètement chimique. C'est la dopamine, je ne sais plus quoi à rajouter. Sérotonine, dopamine, autre chose. Ocytocine, tati tata. Alors, t'as le cocktail. Donc là, tu es content. Voilà, bon. Donc si vous ne travaillez pas là-dessus, vous êtes coincé. Vous ne pourrez pas vous sentir vivre. Donc ça vous demande de courir comme un hamster dans la cage, hein, en allant rechercher votre drogue. Peu importe le sujet, hein, on s'en fout si c'est la spiritualité. Ça peut être Dieu, je suis addict à Dieu, je suis addict... Il y en a qui sont addicts à quoi? À tout, ouais. Ça peut être la nourriture. Hein? Au sport, enfin je sais pas quoi. Enfin un truc, ça vous rend la vie intense. Et sans ça, vous êtes dans la merde. Alors, voilà, bon. Le plaisir. Ben, oui, puis un plaisir avec quelque chose en particulier. Hein, voilà. Et donc, du coup, voilà. Ça me fait penser, quand tu parlais de la famille, de l'intensité dans la souffrance, par exemple. Tu vois, ça, c'est encore... On n'est pas dans le plaisir, mais, hein. Ce qui me rend la vie intense, c'est de souffrir.
Mm. C'est moyen comme truc. Parce que si tu enlèves la souffrance, tu tombes dans quoi? Le vide. Voilà, voilà. Donc l'addiction, la peur, elle est au vide. Hein. On revient Là, l'idée, c'est d'aller explorer l'opposé, c'est ça? à l'opposé, ouais. Explore le vide. Explore ce dont tu as le plus peur, Oui, qui est mais ici le souffrance. vide. Souffrance, donc. Attends, prenez le la micro, joie, sinon on plaisir, vous entend quoi. pas. Oui, passez ce micro. Donc l'inverse de la souffrance, c'est pas la joie, parce que c'est plutôt le vide. Si j'arrête de souffrir, je vais, il se passe quoi? Il se passe Souffrance, rien. la plénitude, le bien-être. Alors, ouais. Non. Mais en général, les gens qui sont addicts à la souffrance avec un partenaire, ils ont peur du vide, en fait. Ils ont peur d'être seuls. Ils ont peur ils se sentent en insécurité si l'autre se barre. En général, c'est ça. Ils n'ont pas peur d'avoir de la joie. Ils ont peur du rien, du néant. Tu vois, ma vie va être fade. Bon. Ça, c'est l'addiction à l'intensité. Si l'autre s'en va, alors voilà. Au rayon intensité, il y a ça. Tu voulais poser une question non, sur l'intensité? Non, c'était juste pour compléter sur l'intensité. En ce qui me concerne, je pensais que effectivement, dans le côté recherche d'intensité, c'était souvent à travers finalement une forme de consommation, que ce soit de la relation. Bon, on a parlé des addictions, etc., des sensations de l'extérieur, mais que moi, ce qui pouvait remplacer, c'est même pas remplacer, c'était une autre source, c'est plus venant de l'intérieur, et parce que j'écris, et que et le fait de... Où là, c'est le seul, finalement, moment où je ne vais pas chercher dehors ou à l'extérieur. Et que c'est une façon d'aller chercher aussi dans le silence ou dans le vide. Et on a toujours parlé du phénomène de la page blanche, et que dans des moments où je peux être très très mal, finalement, je me rends compte que si je passe ce cap, c'est pour ça que j'aimais bien aussi l'idée d'aller... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment très très désagréable, mais il faut un peu persévérer et malgré tout, et contre toute attente, ce sont dans ces moments-là où il y a des choses qui surviennent et qui sont intéressantes. Ouais. Voilà. Et je vais rajouter un truc là-dessus sur l'intensité, et c'est ce que j'aime, si vous avez besoin d'aller travailler ça, cette question de l'intensité, écoutez aussi Éric Barret, qui est des enseignants que j'aime bien. Parfois, c'est un peu radical, parce qu'il déconstruit beaucoup de choses. Tu dois connaître aussi Éric Barret, non? C'est intéressant. Il écrit aussi des bouquins, B-A-R-E-T, et qui dit comme ça que c'est la vision tantrique, hein, et l'intensité, elle ne peut pas ne pas être. Elle est à l'endroit où tu es à l'écoute des sensations, ici et maintenant, des émotions surtout. Tu peux écouter la sensation de la peur, tu peux écouter la sensation de la colère, tu peux écouter la tristesse, hein, tu peux écouter même une pensée, hein, s'écoute. Enfin, tu peux écouter ce qui apparaît dans ton champ de conscience. Et plus tu es discriminant, plus tu es attentif à cette écoute, c'est une forme de contemplation en fait. Hein. L'intensité apparaît parce qu'elle est là maintenant. Quelqu'un va mourir, que tu connais, un proche, il y a une intensité. Il ne peut pas ne pas y avoir d'intensité, tu vois, agréable ou désagréable, mais quelque chose est intense à l'endroit où ça se passe maintenant. Tu te dis, j'ai plus mon objet d'amour, par exemple, je l'ai perdu, la vie est moins intense. À l'endroit où tu es dans la pensée du manque, tu sens l'intensité qui est inconfortable. Mais tu ne peux pas ne pas sentir quelque chose. Et cette écoute, à force de mettre ton attention sur l'écoute sensorielle, il y a quelque chose d'intense qui apparaît, dans l'agréable et le désagréable, dans le confort et l'inconfort. Mais c'est toujours ici et maintenant que ça se passe. Donc ça va être beaucoup moins dans le mental que dans ce qui se passe maintenant dans ton corps. Et là, il ne peut pas ne pas y avoir d'intensité. L'intensité, elle est toujours maintenant. En fait. Mais l'inconfort reste inconfortable.
L'inconfort n'est pas confortable. Un inconfort sera toujours inconfortable. Il ne s'agit pas de changer quelque chose. Alors là, dans ces perspectives-là, on ne te dit pas de changer quelque chose. La preuve, tu ne peux pas changer puisque tu sens le manque. On te dit, c'est pas une voie progressive où on te dit fais quelque chose pour te libérer du manque, agite-toi sur un machin. Non, on te dit rien. Tu sens le manque. Tu sens celui, la part de toi, qui veut pas sentir le manque et qui veut éviter le manque. Tu restes avec et tu sens sensoriellement ce que ça te fait de goûter le manque. Bah, Saveur, c'est inconfortable, ça t'oppresse, un machin. Tu sens. Et ça va passer parce que ça passe tout passant. Donc ça passe d'une saveur à une autre, d'un goût à une autre, d'une couleur à une autre, d'une forme à une autre. Ça passe. Mais cette écoute, elle est discriminante. Elle t'amène à sentir l'intensité dans l'instant. Tout le temps et encore. Si tu mets ton attention sur l'écoute, et ton fonctionnement, l'écoute de ton fonctionnement, comment je fonctionne, quand je me dis ça, je sens ça, quand je pense à ça, je sens ça, tu vas commencer à sentir l'intensité. Mais au niveau de l'être, tu vois, c'est l'intensité de la vie maintenant, comme le font les enfants en fait. Hein. Et ça passe d'un truc à un autre. Parce que tu es beaucoup moins... L'agitation mentale, c'est de croire que si tu as ta nana ou une autre nana, tu vas être dans une vie intense. Oui, ok. Ouais, si on prend un exemple, je sais pas, on a soif, on a faim. Tout à l'heure, on avait faim, on est allé déjeuner. Donc, c'est ce sentiment de faim, ce sentiment de soif, c'est pas forcément agréable. Donc, on se sente là-dessus, on éprouve ça, etc. Ouais. Et moi, je préfère être un bébé repu qu'un bébé qui a faim, quoi. Oui, t'es pas contre l'idée d'aller te satisfaire. C'est pas le D'accord. problème d'aller trouver de la satisfaction à droite à gauche ou de satisfaire tes besoins. Mais néanmoins, il y a des fois où tu n'as rien à manger, par exemple. Tu peux pas être un bébé repu parce qu'il n'y a pas. Donc tu vas vivre l'inconfort de toute façon. Donc le but du jeu, c'est pas de faire ce que tu as envie de faire ou ce que tu peux faire pour changer. Si tu trouves à manger, tu vas manger. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est tu sens tout le temps, y compris quand tu es dans l'inconfort et que tu n'as pas les moyens de faire autrement. On ne te demande pas de changer quelque chose. Mais si tu peux changer quelque chose, tu le fais. Parce que ce qui est redoutable, c'est quand, par exemple, tu as mal à la tête et que tu peux rien faire. Voilà, tu t'es pris des Doliprane, des machins, tu as toujours mal à la tête. Donc il y a des choses où tu n'as plus de contrôle. Tu ne peux plus faire quelque chose pour que ça change. Donc à ce moment-là, l'écoute de l'inconfort, ça ne dit pas que ça va changer. Ça peut-être pas, tu auras toujours ta migraine. Ça va même pas, mais même pas. Ça ne va pas forcément. C'est pas miraculeux. Ça va rien faire changer. Tu auras toujours ta migraine. Mais par contre, ça te met ton attention sur l'intensité. Okay. À un moment donné, tu n'auras plus ta migraine. Mais pendant que tu as ta migraine, on n'a jamais dit que c'était un machin qu'il avait. Ça ne va pas baisser forcément la migraine. Ça ne va pas s'évaporer. Ce n'est pas un truc pour enlever la migraine. C'est juste écouter l'intensité de chaque forme énergie, chaque couleur que prend la vie. Voilà. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est quand on a mal quelque part, on veut se libérer de la souffrance. On veut s'échapper de la souffrance. On est orienté sur le plaisir et la sortie du danger. Donc, on va tout faire pour contrôler ce truc-là. On ne veut pas du mauvais, on veut le bon. Et ça, c'est normal. Mais il y a des moments, tu as beau trouver toutes les médecines pour gérer ta migraine, tu ne trouves pas. Quand tu peux, tu le fais. Tu vas chez le médecin, tu te fais soigner, c'est fonctionnel. Mais quand tu ne peux pas, être avec et traverser. Et quand vous ne trouvez pas, je vous ai dit tout à l'heure, si vous traversez mal tout seul, vous appelez quelqu'un pour vous aider à traverser. Mais c'est parce que je vais traverser que je vais sentir l'intensité de plus en plus. Parce que l'intensité est toujours maintenant. Vous ne pouvez pas échapper à l'intensité. Ça, c'est la subtilité. Vous pouvez pas, la vie ne peut pas ne pas être intense. Ça, c'est juste pas possible. L'idée que je me fais qu'avec la partenaire machin, ça sera plus intense, ça, vous courez derrière des pièges. C'est de l'agitation mentale. En réalité, la vie est tout le temps intense maintenant. Même quand vous vivez l'ennui, même quand tu vis le manque, il y a quelque chose qui est ressenti, qui n'est pas forcément confortable, mais ça ne peut pas être intense. Ne pas être intense, ça, c'est juste pas possible. Et le bébé, le petit, avant l'élaboration mentale, il vit avec ses 5 sens, n'oublie jamais. Donc pour lui, la vie est intense. Il ne se pose pas de questions, c'est pas assez intense. Il n'y a pas d'addiction à l'intensité pour l'enfant. Ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi la frustration, en fait, de la fixation à la souffrance, plutôt que de laisser passer. Enfin, comme en méditation, en fait, on laisse passer. C'est ça. Et pour autant, ça ne va pas réduire
Donc c'est l'idée qu'on se fait de l'intensité en fait, Oui, c'est ça. plus que l'intensité elle-même. C'est ça, c'est Ok. ça. Voilà, et c'est très très juste. C'est l'idée que je me fais que ça va me rendre la vie intense, qui en général est un postulat erroné, voire contre-productif. Je me fais à l'idée que cette nana me manque et qu'elle me permettait de me rendre la vie intense. Ça, c'est le postulat qui va te piéger et qui va te faire vivre de la souffrance et créer une addiction à l'intensité à l'endroit où tu n'en as pas besoin. Évitant de faire du bruit. C'est renversant. C'est renversant et renversé. L'intensité du moule. Voilà. Bon, c'est clair, c'est bien, c'est parfait. Je suis très contente. J'enlèverai ce Bon, mot qui ne sert à rien. ça c'est en théorie. c'est- Non, alors ça c'est une pratique, c'est pas de la théorie. Ça c'est déjà comprendre le concept, parce que c'est bien de le comprendre. Après, il faut pratiquer. Comment tu pratiques? C'est la pleine conscience qui va t'aider. La pleine conscience. Par exemple, moi ce que je fais, si je mange, je vais manger en silence. Enfin, je vais éviter de bavarder avec n'importe qui, quoi. Parce que des fois, le fait de bavarder, ça évite de goûter, de sentir, etc., etc. Donc plus tu prends ta douche, pareil, tu vas de bavarder mentalement. Enfin, tous ces bavardages sont souvent inutiles. T'empêchent de sentir, en fait. Donc revenir à l'instant présent, Voilà. pas se polluer avec. Où tu vois que tu te pollues. Quand tu regardes que tu te pollues mentalement, tu reviens là. Et tu reviens là, tu vois que tu te pollues. C'est pas qu'on va enlever les pensées, on n'enlève rien du tout. Donc ça rejoint un peu Voilà. ce que tu disais, je ne vais pas les prénoms en tête, mais c'est la stimulation de la souffrance. Hein. Parce que parfois on peut être addict au fait d'être pollué en fait. Oui, Il doit y oui, avoir une espèce de- mais c'est des fausses idées. Je me dis qu'il me manque Bibi, sans Bibi, ma vie est foutue, et là je me raconte et n'importe ça quoi. crée une forme d'intensité. Ça crée une forme d'intensité imaginaire, alors qu'en réalité, elle est sous tes fesses maintenant. Tu ne peux pas vivre un truc intense. Et c'est intense quand tu te dis manquer de Bibi. Mais c'est con comme truc. Parce que tu pourrais avoir une intensité beaucoup plus confortable. Te faire Bibi me manque et la vie est dramatique. Mais tu peux aussi. C'est-à-dire que la vie ne peut pas ne pas être intense à chaque instant. C'est ça qui est curieux et c'est à découvrir. Si vous manquez de présence, d'intensité, c'est que vous manquez de présence. C'est vous qui manquez de présence à l'instant. C'est pas la vie qui manque de présence. C'est pas l'autre qui n'est pas présent. C'est vous qui manquez de présence à ce qui se passe à l'ennui, par exemple. Donc vous ne sentez pas l'ennui. Donc vous dites il m'ennuie. C'est pas l'autre qui vous ennuie, vous dites pour rien. C'est toi qui sens pas ce que ça fait comme saveur l'ennui. Exemple. Hein. L'ennui, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La frustration. Ouais, la frustration, ça peut être aussi intense. Alors, on ne dit pas qu'il faut rester dedans. Hein. Si vous trouvez une astuce pour sortir de l'ennui, de la frustration, faites-le. Mais quand c'est là, et que vous n'avez pas le choix d'ailleurs, écoutez ça, c'est intense. Parce que toutes les polarités existent, c'est intense, c'est comme un musicien. Il y a des moments harmonieux, disharmonieux, harmonieux, voilà, il y a des rythmes, il y a des notes, il n'y a pas que des notes harmonieuses qui se suivent, il y a de tout en fait. Ça c'est, vous écouterez Eric Barret parce qu'il en parle mieux que moi, c'est vraiment la vision non duelle, c'est l'inclusion de toutes les notes, l'inclusion de toutes les formes d'énergie, au lieu de vouloir quelque chose et de rejeter le reste. Je veux Bibi et je ne veux pas le reste. Mais Bibi me rend malheureuse. Bon, je fais quoi? Parce qu'avec elle, c'était intense et la vie n'est pas intense. C'est compliqué à notre époque, cette histoire d'intensité, parce que comme on est super sollicité, vous avez remarqué, on est sollicité dans tous les sens par des milliers de propositions dans tous les sens. Et il y a ça qui se passe ici, et ça c'est intense là, et ça va être excitant là-bas, et le voyage machin, et l'autre nana, et ça c'est... Et le stage Schtroumpf, et la soirée de tango, et la soirée de rock, et la biodanza, et les machins, et l'autre propose... Enfin, il y a des trucs excitants partout, le dernier documentaire, et le dernier film, et il se passe toujours quelque chose au Galeries Lafayette dans tous les sens. Et donc on est dans une société donc d'abondance, où on nous fait croire qu'il y a de l'intensité, et il pourrait y avoir toujours un machin encore plus intense qu'on va rater quelque part. Putain, on va rater le machin là, il se passe un événement ici qu'on va pouvoir rater, putain on est mal, on est dans la merde, pendant que tout le monde s'éclate sur le marché, à se taper l'événement, nous on va rater l'événement X. Et c'est comme ça qu'on se fout dans la merde.
parce qu'on n'a pas appris et on n'apprend pas à développer cette intensité qui est l'écoute en fait. C'est l'écoute pure. Hein. Mais si on peut apprendre, est-ce qu'il y a des lieux où on peut apprendre ou Oui, il faut bah, c'est apprendre tout tout seul? ce qui est méditation. Bon, tu peux le faire toute seule avec nous. Ouais. C'est le travail de la méditation en fait, de la contemplation et de la méditation. T'as même pas. Moi, j'ai jamais été en groupe pour faire ça. Qu'est-ce qui m'a pris là d'un coup Comment ça a été l'expérience? J'ai fait une expérience d'éveil. Ça m'a montré ça. Et depuis, j'ai gardé en trace. J'ai gardé le truc de il n'y a que l'instant qui existe et l'instant ne peut pas ne pas être intense. Ça s'arrête là, il n'y a pas 50 autres trucs. Enfin, c'est tout, ça s'arrête là. C'est ce que je te dis. Donc tu reviens là. Et là, c'est forcément intense. Même quand tu trouves que c'est pas intense, c'est intense. C'est un manque de présence en fait. Et c'est ça qui est drôle. Ouais, mais C'est ce moi, que je la trouve ça pensée. intéressant d'avoir des, Donc c'est c'est des enseignements de ça. c'est la pleine conscience en fait qui t'amène à goûter l'intensité. C'est souvent la pleine conscience. L'outil majeur, c'est la pleine conscience ou la méditation. Bon, après, moi, j'ai horreur de m'asseoir sur un coussin pendant 107 ans. C'est pas mon truc, mais bon, si t'aimes ça, tu le fais. En fait, on s'en fout à la limite. Hein. C'est des outils ou des pratiques qui t'amènent à vivre ça. Peu importe telle pratique, en fait. C'est ce qui t'aide. L'idée, c'est pas de trouver. C'est d'y arriver. C'est pas. Je m'en fous Oui, de la pratique c'est aussi. pour ça que des fois, la méditation va aider. Parce que c'est une pratique qui amène vers l'écoute. Tu vois. Puis après, tu lâches. Tu lâches la stratégie, c'est une stratégie. Sinon, tu deviens une méditante forcenée et tu vas militer pour la méditation zen ou je sais pas quoi, mais ça devient délirant. C'est notre religion. Et ce qui est le plus intéressant, c'est, voilà, tu vas vers l'écoute et après, c'est une pratique, tu n'as plus besoin tu lâches la stratégie. Je trouve que ça paraît un peu facile, comme tu le dis. Enfin, je sais pas, ça me paraît Parce un que peu c'est simple. Hein. parce qu'en fait, c'est toujours, c'est très simple. Ouais. C'est simple parce que c'est tellement évident que c'est difficile. Les choses les plus évidentes, c'est parce que les choses les plus évidentes sont rattrapées par le mental en paraissant compliquées. Et c'est trop évident en fait. Je comprends un peu ce que tu dis, parce que moi au début, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à méditer, je me disais, mais je vais me faire chier, quoi. Oui, c'est ça. Donc j'étais vraiment là-dedans, et plus ça allait, plus j'ai pris goût, mais tout doucement, ça part toute petite touche, Eh oui. maintenant, maintenant, dès que j'ai 5 minutes, même dans la rue, tout ça, je suis en méditation, en fait, mais tu t'en rends même plus compte. Voilà. Mais je pense que peut-être au début, c'est peut-être plus facile d'aller pratiquer avec des vraies pratiques et des groupes et des choses guidées parce que peut-être que il y a quelque chose, il y a un cadre voilà, qui apprend, que ça devient une habitude. On est en Voilà. téléphone et Voilà. C'est sûr que tout à fait, C'est compliqué, c'est juste le spectateur de ses pensées. voilà, c'est ça. Tu peux lâcher la stratégie, mais c'est vrai qu'il y a une habituation parce que c'est De regarder, c'est Ah, plus mais facile de prendre c'est ses juste. pensées, comme on dit, tu vois. C'est au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte des effets, mais a posteriori, c'est-à-dire ma famille plusieurs mois. Non, mais c'est sûr. Avant de me rendre compte. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Tiens, Hein. ça fait un certain temps C'est, que j'ai pas pensé à ça, ça fait un certain temps ouais, que j'ai c'est fait ça, ça. ça fait un certain temps. Il faut de la patience, je pense. Bah, c'est une La pratique. persévérance, c'est pas de la patience, c'est de la C'est une persévérance. pratique. Oui. Et donc, c'est vrai, c'est plus une pratique qu'autre chose. Mais c'est d'ailleurs celui qui a ramené Jan Kabat-Zinn, comment il s'appelle, celui qui a ramené ça en Occident, et qui a fait justement des études là-dessus et qui disait effectivement qu'au bout de 15 jours de méditation en pratique, tu vois, il mettait les gens en entreprise en méditation, machin, et ils observaient que ce que tu disais écrivait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils observaient qu'ils arrêtaient de s'exciter sur telle ou telle pensée ou tel sujet. Mais voilà. après, c'est une pratique. Moi, j'ai fait un vipassana, donc 10 jours de méditation intensive. Quand je suis revenu dans la réalité, au bout de 2 mois, c'est foutu. Hein. Mais parce que tu ne pratiques pas. Tu ne pratiques Ouais, pas. ça enregistre. Alors, on ne te dit pas de rester sur un coussin du matin au soir. Mais ce qui est assez différent c'est de une la pratique. pleine conscience, parce que la pleine conscience, c'est que tu vas avoir conscience là que tu bois ton eau, voilà, mais en toute conscience. Ouais, moi aussi, je vois pas trop la différence la pleine conscience et La méditation. Méditation, ouais, tu te coupes un peu du monde. Et ben, c'est un peu la même idée, la pleine conscience et la méditation. D'ailleurs, les bouddhistes, ils ont eu peur qu'on leur pique leur truc. Parce que c'est la même idée. La méditation et la pleine conscience, et on se ramène ici et maintenant. Donc ça veut dire l'observation, c'est le témoin. Tu branches le témoin, la partie qui observe les pensées, les sensations et les émotions.
et les images mentales. Donc c'est la partie qui est témoin. Et ça, tu peux le faire, je sais pas, tu te balades, moi je me balade sur mon vélo, je me mets à observer, tiens, je suis en train de voir quoi, je suis en train de penser à quoi, je suis en train de... Tu fais au village des pruniers, là, chez Thich Nhat Hanh, ils font sans arrêt, là, tu marches, ils te font des arrêts. Ting, rappel à l'ordre. Ting, rappel à l'ordre. À quoi vous pensez, à quoi vous sentez, qu'est-ce qui se passe maintenant, tu vois. Donc ça, c'est des pratiques de pleine conscience. Non, parce que moi j'ai des moments intenses dus à de la pleine conscience d'un moment, d'un instant, sans l'avoir cherché du tout. Elle m'a surprise. Bah oui. Donc c'était pas dans une pratique, tu vois. Je peux aller la chercher, pas me dire oui. Et normalement, mais c'est parce que peut-être que parce que tu étais en contact avec quoi, un paysage ou la nature ou je sais pas quoi. Ouais, ça m'arrive plusieurs fois, soit la nature, soit moi avec des voilà. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans ton champ sensoriel, comme l'art, par exemple, c'est intense, comme quand tu regardes un bébé, il y a le regard intense. Il y a un truc qui arrive dans ton champ et qui te fait savoir que c'est intense. Et après, dans la pratique de la méditation, dans la pleine conscience, n'importe quoi peut être intense. Même un truc moche. C'est pas forcément le vecteur de l'art ou du bébé ou de ton mec qui te regarde ou qui te prend dans les bras ou de l'amour. Tout peut être intense, en fait. C'est une bascule, en fait. Un truc qui paraît moche comme ça, ou ennuyeux, ou chiant, devient intense parce que d'un coup... Alors, je peux vous donner une consigne qui peut marcher, moi ça marche pour moi. C'est imaginer que vous arrivez sur Terre aujourd'hui et maintenant, tout de suite. Vous débarquez. Vous atterrissez, là, vous êtes là. Là, tout de suite, là. Vous n'étiez pas là avant. Là, il y a 30 secondes, vous n'y étiez pas. Maintenant, vous arrivez ici. Et vous avez conscience que tout ça apparaît. Vos pensées, les images que vous voyez des personnes, tiens, des couleurs, vous voyez des gens qui parlent, qui s'animent, vous voyez votre main, vous voyez des trucs qui apparaissent. Alors qu'il y a 30 secondes, ça n'apparaissait pas. Et d'un coup, la vie devient intense, n'est-ce pas? Voilà. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois quand j'ai eu des décès de personnes significatives dans ma vie. Il y avait un coup d'arrêt avec la mort, surtout une mort subite. Et donc, le premier truc, c'est je sortais dehors et je me disais, je sentais tout, mais de façon exacerbée, le vent, le bruit des feuilles, le passage des gens, je regardais les gens comme je ne les avais jamais regardés. Voilà. Donc c'était ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu vois, c'est un changement de regard, c'est une perspective. Et là, tu es vraiment complètement disponible à ce qui est maintenant, comme un bébé qui s'ouvre et qui voit, qui est vraiment le nouveau-né qui est purement sensoriel et qui prête attention à ce qui est disponible. Il est beaucoup moins dans ses pensées. Ah, si j'ai Bibi, je vais être heureux. Non, il est vraiment pleinement là. Il y a même quasiment presque plus d'émotion. L'émotion est un ressenti. Hein. Tu peux être sensoriellement... c'est sensoriel, en fait. Tu vois, tu sens l'air que tu ne sentais pas tout à l'heure. Même les couleurs qui sont a priori dites moches, c'est pas moche, c'est ce que c'est, quoi. Ah ouais. Alors, tu vois beaucoup plus l'intensité des couleurs. Alors, ça, le rouge est éclatant. L'autre, c'est... Voilà, le monde apparaît différemment. Donc, il faut se méfier de l'intensité. De l'idée qu'on se fait de l'intensité. Voilà, de l'idée que l'on se fait que ça, c'est intense et ça l'est pas. Si demain, je mange un super plat, je veux dire... Non, tu savoures. Ouais, je savoure pour l'instant. Ouais. Mais ça serait par contre, j'en attends pas un nouveau, quoi. Enfin, je suis pas dans la quête de trouver demain voilà, je le savoure sur l'instant et puis ça va bien, quoi. Oui, mais rien ne t'empêche d'aller dans un bon restaurant le lendemain. Ça t'empêche pas de cultiver. Ça t'empêche pas de faire ce qu'il faut pour t'enlever ta migraine ou cultiver le bon ou bien manger. Ça n'empêche de rien. Le problème de l'addiction, c'est que tu manques. Tu crois que tu peux pas t'en passer. C'est ça le truc. Que c'est pas assez intense. Alors ça, c'est encore autre chose. Souvent, fumer, boire de l'alcool, etc., c'est pour éviter de sentir la charge qui est accumulée dans l'organisme, qui est souvent les résidus des traumatismes. Donc c'est une forme d'apaisement. Je suis complètement comme ça, je ne peux pas me mettre en colère. Donc comme je ne sais pas réguler ma colère, décharger au fur et à mesure, je fume ou je bois, par exemple. Tu vois. Donc voilà. Donc le problème, il n'est pas là. Hein. Quand j'apprends à réguler, je n'ai plus besoin de fumer ou de boire. Donc on ne cherche pas à résoudre le problème de l'addiction ici, parce que c'est utilisé pour apaiser, pour soulager
On le voit chez tous les gens qui ont été traumatisés. Ils ont tellement pas pu évacuer toute la rage, toute la détresse, etc., que c'est stocké. Donc, ils ont des comportements pour apaiser, en fait. Donc, l'addiction, c'est là pour calmer le système. Ça ne résout pas. Hein. Mais c'est l'idée de l'addiction. Véronique, ouais. Ce que tu viens de dire, je l'ai pratiquement à côté de la page. Elle parlait de synchronicité, je ne me rappelle plus ton prénom. Aline. Et moi j'ai marqué ça, c'est une autre fois, hein, par rapport à la page où on est là. Notre être profond n'est pas dans le temps, ne vieillit pas, ne change pas. Au-delà des pensées, même si on en a, et des émotions, il est une présence pure et une naissance. C'est ce que tu viens de dire. Ouais. Cette présence incroyable fait bon d'une source d'amour. La présence, elle est déjà là, c'est comme un bébé. Voilà. Oui. Ouais. Après, il faut voir. Alors, ça, c'est l'idée. Enfin, vous savez que ça existe. Après, on ne peut pas y être toute l'année, tout le temps et toute la journée. Ça, ouais. Parce qu'on est pris par notre ego et par le qu'il y a mental. toujours, Et voilà. Et l'histoire recommence. Mais ce n'est pas grave. Vous savez que vous n'oubliez pas. Voilà, vous n'oubliez pas que ceci existe. Dans son livre, elle est dans plein de synchronicité en permanence, même elle la première. C'est une médium, les gens vont la voir. Et en fin de compte, elle dévoile des choses aux gens, mais c'est des synchronicités, moi, comme j'ai là, voilà. Et là, c'est sur la page, voilà. Bah, par exemple. Tu parles en fin de compte, c'est une présence pure, une essence, voilà. En même temps, quand tu es obligé de faire ta comptabilité à la fin du mois, tu n'es pas là-dedans. Hein. Ah ben non. Mais comment ça, j'ai pas arrêté?